Alors aujourd'hui, on est à la librairie Ayaku Shop pour parler d'une entreprise qui s'appelle Les Images Dérisoires. Et j'ai avec nous James qui justement gère cette entreprise. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter? Donc, comme tu l'as dit, c'est James. Je suis un ancien libraire spécialisé manga BD. Et maintenant, en fait, comme tu l'as dit, je gère une maison d'édition spécialisée dans les affiches d'art. D'accord. Du coup, Les Images Dérisoires, c'est son nom. C'est son nom. Est-ce que tu pourrais nous en parler, nous la présenter? Depuis quand tu l'as commencé? Dans quoi tu te spécialises? Alors voilà, donc je suis vraiment spécialisé dans les affiches. Donc, les gens ont tendance à penser maison d'édition livre. Donc moi, je fais vraiment que de l'affiche d'art, du tirage limité, qui plus est. Et donc les Images Dérisoires, ça fait tout juste un an que je me suis lancé. Je me suis lancé en avril 2018 avec un artiste qui s'appelle Shinji Tsushimochi. C'est juste, je me suis fait un peu plus connaître avec Matsumoto Leiji, du coup le papa d'Albator. J'ai travaillé avec lui en juin. Donc vraiment, j'ai commencé l'année dernière, donc c'est vraiment tout récent. D'accord. Donc tu parlais d'affiches. Est-ce que tu peux nous en dire plus? C'est quoi le concept? Est-ce que d'où t'es venue cette idée? Alors en fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis bien 2-3 ans en fait. Après mon premier voyage au Japon en 2015, j'ai eu un déclic en fait. J'ai vu qu'il y avait énormément de produits dérivés qui étaient assez cool pour les adultes et les jeunes adultes, autres que le porte-clés, le petit poster. Et c'est là que je me suis dit, ça serait bien de proposer quelque chose pour cette tranche d'âge qui ne veut pas des goodies cheap. Et dans la librairie où je bossais, on vendait pas mal d'affiches de BD en fait. Donc c'est là que l'idée m'est venue et je me suis dit, on peut essayer de calquer ce modèle qui existe pour le manga et le japonais en fait. Et du coup, c'est comme ça que l'idée a germé et c'est comme ça que la maison d'édition est née. D'accord. Et du coup, d'après tes premiers retours, d'après les commandes qu'on peut faire, est-ce que tu aurais un public type, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de nationalité? Après, je sais pas si tu fais que en France ou si tu vends un peu à l'étranger. J'ai vendu un peu en Belgique, j'étais surpris. J'ai pas mal de Belges qui me commandent des affiches, donc bonjour à la Belgique, c'est assez sympa. Au niveau de la tranche d'âge, en fait, ça va varier par rapport au titre que je propose. J'ai vraiment essayé, parce que j'ai été libraire pendant 5 ans, je pense avoir une connaissance sur le marché. Et pour moi, la cible, la clientèle potentielle, c'est vraiment les enfants du club d'eau, comme moi je les appelle. Donc les quarantenaires, ceux qui ont grandi avec du coup Dragon Ball, City Hunter, Albator pour certains, même si c'est un petit peu plus vieux. Et du coup, c'est vraiment ces gens-là qui vont être les premiers intéressés par mes affiches. D'accord. Donc ça va du quarantenaire, cinquantenaire aux jeunes adultes, donc 18-25. J'ai vraiment, pour les premières ventes que j'ai eues, les premiers retours de salon que j'ai pu avoir, je pense que j'ai vraiment un public de fans avant tout et de nostalgiques. D'accord. Et du coup, au niveau de ton activité, est-ce qu'elle te permet d'en vivre? Est-ce que c'est une activité secondaire pour toi et finalement tu as un autre métier à côté? Alors c'est une activité secondaire en fait pour le moment. J'aimerais effectivement que ça devienne mon activité principale. Pour l'instant je ne peux pas encore en vivre. Je m'investis totalement dedans pour la faire grandir comme il faut pour bien la faire pousser. Mais à terme oui, c'est vraiment une activité que j'aimerais que ce soit ma première activité. J'ai des projets, j'aimerais par exemple avoir une galerie pour exposer des artistes, des mangakas japonais et pourquoi pas plus tard vendre des planches originales. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose que j'essaie de faire mûrir. D'accord. Du coup, pour tout ce qui est choix des illustrations, du choix des auteurs, comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui les contactes, eux qui te contactent? Est-ce que c'est des agents qui se présentent à toi? Est-ce que tu fais un espèce d'appel d'offres? Voilà, déjà dans un premier temps. Alors en fait, ça a été un petit peu compliqué. Parce que du coup, la première fois que je me suis présenté à des ayants droit, à quelque chose de très officiel, un rendez-vous, je n'avais que mon idée. Donc c'était assez dur, surtout avec la barrière de la langue et culturelle, de proposer quelque chose, de montrer ce que je souhaite concrètement faire. Donc quand j'ai commencé à travailler avec Shinji, où j'avais vraiment quelque chose de concret, une affiche, et que j'ai pu leur montrer, ça a été un peu plus facile. Mais c'est vrai que c'est moi qui vais vers les artistes ou les ayants droit. Je ne suis pas encore assez connu ou assez
grand pour que ce soit les artistes qui viennent à moi. J'espère que ça sera le cas. Mais pour l'instant, c'est ouais, merci. C'est plus moi qui vais vers eux, donc qui essaye de les démarcher en fait, tout simplement, de me vendre, de proposer. D'accord. Et du coup, tu essayes de le faire à tous les potentiels auteurs que tu rencontres, ou est-ce que tu as une cible, c'est du coup de cœur, c'est sur quoi te porte ce choix en général? Alors il y a beaucoup de coups de cœur parce que je suis un fan de manga assez hétéroclite. Du coup j'aime énormément de choses. Donc à ce niveau-là, il y a ça se fait en deux étapes en fait. Il y a vraiment les auteurs que je veux et les auteurs que je peux avoir. Donc il y a vraiment un fossé entre les deux. Par exemple, je suis un grand fan de Jojo Bizarre Adventure et j'aimerais énormément travailler avec Hirohiko Araki, mais voilà, c'est quand même un top niveau, donc faut que je fasse mes preuves, faut que j'essaye d'avoir des titres qui soient extrêmement populaires. C'est comme dans l'édition classique, on a un blockbuster qui fait fonctionner la machine. Derrière, on se fait connaître et après, on peut proposer d'autres choses. Pour se faire plaisir. Exactement. Et du coup, comment ça se passe au niveau de la relation justement avec les auteurs, les ayants droit, les agents, pour quand tu veux élaborer un projet? Est-ce que par exemple c'est toi qui choisis l'illustration? Est-ce que c'est l'auteur qui te dit voilà, j'aimerais que ce soit cette illustration? Est-ce que du coup c'est eux aussi qui choisissent le tirage, le fait qu'il y en ait tant qui soient signés, ce genre de choses? Alors ça varie, c'est vraiment du cas par cas. Du cas par cas. Moi je pensais en arrivant naïvement qu'il y aurait un espèce de truc type où tout le monde fonctionne comme ça. Il y a plusieurs écoles entre guillemets, mais c'est vraiment au cas par cas. Par exemple avec Shinji Tsushimochi, qui est un illustrateur freelance, c'est moi qui choisis l'illustration, ça se fait très simplement. Mais il a son mot à dire bien sûr, hein, mais c'est vrai que je peux lui proposer, je préfère telle affiche que je pense que ça va passer avec le public français. Lui très ouvert et il n'y a pas de souci. Enfin c'est pas qu'il y a des soucis avec les autres ayants droit, mais ça peut être différent. Par exemple Radiant, effectivement, je leur ai proposé à Ankama Édition de collaborer avec eux. J'aurais demandé un catalogue d'illustrations et c'est eux qui me l'ont envoyé. Donc il y avait déjà un pré-mâchage, on va dire. Et après dans ce catalogue, c'est moi qui ai choisi les illustrations les plus pertinentes. Et voilà. Et après bien sûr il y a le côté l'artiste, tu peux pas retoucher l'image, je peux pas rajouter des trucs par-dessus. C'est vraiment je la prends telle quelle. Et voilà, il y a toujours le côté ce que veut l'artiste, ce que veut la maison d'édition et ce que moi je souhaite. Donc c'est une espèce de petite alchimie qui doit se faire. Et est-ce qu'ils ont des demandes particulières, par exemple, je sais pas, au niveau du papier ou au niveau des... Au début, ils en avaient, comme je disais précédemment, quand je suis venu juste avec mon idée, ils visualisaient pas, donc ils disaient sur quel papier tu veux faire, quel genre de grammage, quel genre de tirage. Et quand je suis venu avec mes affiches de Shinji de Matsumoto Leiji, il y avait déjà le nombre de tirages inscrits sur l'affiche, ils avaient le papier donc ils pouvaient toucher. Au niveau du papier c'était de la bonne qualité donc ils ont été très satisfaits. C'est plutôt, les japonais de tous les rendez-vous que j'ai eu, ils tiquent plus sur le passage couleur. C'est vraiment là-dessus parce qu'on n'a pas les mêmes normes que ce soit ici et là-bas. C'est vraiment le truc qui les font tiquer, le respect des couleurs en fait, voilà. Que les couleurs soient bonnes. Sinon, pour le tirage, effectivement, ça va dépendre. Ça va dépendre de ce que je souhaite vendre en fait. Donc moi, je me cale par rapport à ma petitesse. Donc je fais des tirages fermes, en fait, des tirages définitifs où il y a tel nombre d'exemplaires et il n'y aura pas de réimpression. S'il y en a 100, il y en a 100. Du coup, c'est plus facile pour eux. Il n'y a pas énormément de restrictions. Ils vont pas me dire au vu des royalties que tu vas nous accorder, on va te laisser en faire 1000. Et c'est tout. Comme moi je suis sur des petits tirages, la question ne se pose pas forcément. Ils sont vraiment plus à cheval sur la couleur et la signature ça reste par rapport à l'état de l'auteur, de santé pardon, et surtout sa disponibilité. C'est vraiment disponibilité, c'est vraiment le truc le plus important. Mais bon, je pense que les fans de manga savent que les mangaka n'ont pas énormément de temps à allouer. C'est pour ça que je vais vers des auteurs qui sont pépouses à la retraite. C'est plus facile. Et du coup, quelles sont les plus grandes difficultés que tu as dû faire face durant tes productions? Alors plus grande difficulté, je pense que ça a été premièrement se faire connaître des ayants droit et des artistes, puis du public.
Ça l'est encore, ça reste encore difficile. Sinon en termes de production, effectivement, c'est de trouver le bon imprimeur, en fait, celui qui va vraiment répondre à mes attentes. Là j'en ai trouvé un qui est sur Paris, et du coup je le tiens fermement parce qu'ils sont très rapides, très réactifs et très gentils. J'ai vraiment eu un suivi, ils m'ont aidé à pousser le projet et à sortir de très beaux tirages. Donc vraiment, oui, les difficultés, ça va être se faire connaître, donc tout ce qui est community management, sur les publicités et les communications sur les réseaux. Et après, pour les tirages, je bosse sur InDesign, donc le logiciel est assez facile d'entrer, on va dire. Pour ce que je fais, en tout cas, je fais pas de livre, donc c'est pas compliqué. Et pour des affiches, ça va. Vraiment, les difficultés, c'est vraiment, comme j'ai dit, se faire connaître du grand public et des ayants droit surtout. J'ai déjà essuyé quelques refus et ça fait un peu mal. D'accord. Bah, du coup, ce qu'on te souhaite, c'est la meilleure réussite. Éventuellement, Merci. si tu essayes de grandir, donc du coup, je suppose que tu es ouvert à que ce soit des libraires, parce que je sais que tu as des libraires qui sont partenaires. Du coup, tu es ouvert à toute proposition au niveau des libraires. Que ce soit des libraires ou même des artistes, des auteurs. Parce que vraiment, ma ligne éditoriale, comme je le disais, c'est le manga le Japon. Mais je suis pas fermé à ce que l'artiste soit japonais. Je suis pas du tout fermé à ça, au contraire. Ce que je recherche, c'est une authenticité, une ambiance. Du coup, Tony Valent, je pense que j'ai même pas besoin de présenter. C'est le représentant parfait du manga français. Et du coup, voilà, bosser avec ce genre d'artiste. Là, je vais travailler avec Atelier Sento, qui ont fait une BD chez Iseki Nicho qui s'appelle Onibi. Et donc, je vais faire une affiche de cette BD là qui traite du Japon. Donc voilà, ma ligne éditoriale c'est vraiment le Japon et le manga. D'accord. Donc je suis ouvert, oui effectivement, cet appel d'offres à toutes les librairies. Comme je suis petit, c'est assez dur de mettre en place, mais à l'avenir j'aimerais distribuer plus largement en librairie. D'accord. Bah, je te remercie du temps que tu nous as accordé. Merci à vous. Et puis je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup.